Bonjour, bonsoir, bonjour! Voici une nouvelle vidéo autour du concept du jeu Spilium. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder deux sujets, les espèces et la recherche. Il y a beaucoup à en dire, alors accrochez-vous. Nous allons voir les espèces, comment récupérer les éléments, qu'est-ce que le laboratoire de recherche et comment faire des évolutions. Vous êtes prêts? Alors c'est parti! Concernant les espèces, le but n'est pas de vous les lister, bien évidemment, puisque ce serait non exhaustif et que de toute façon je ne les ai pas encore en tête. Cependant, il y aura de la faune et de la flore qui partiront toutes d'une bactérie. Si bien que toutes les espèces auront plein de tailles différentes. Elles pourront être très petites, très grandes, peu importe, tant qu'elles existent et qu'elles puissent être créées à partir d'une espèce précédente. Elles seront dépendantes également des différents biomes, et oui en effet, puisqu'elles vont dépendre de la température, de l'humidité, etc. Vous ne retrouverez donc pas les mêmes espèces que vous soyez sur de la neige ou que vous soyez en plein désert. Concernant le comportement des espèces, il y en a deux principaux, le comportement naturel et le réflexe de survie. Le comportement naturel est assez simple à comprendre. Les espèces vont s'installer aux endroits où il y aura les meilleures conditions de survie, en taux d'humidité, en température, en besoin de nourriture, mais également attention à leur possibilité de se reposer sans aucun danger. Et oui, puisqu'il faut faire attention aux prédateurs. Et cela est valable pour la faune, mais également pour la flore, puisqu'il n'y a pas de raison, la flore peut également apprendre de ses erreurs, ou en tout cas de l'environnement qui l'entoure, et donc se déplacer pour s'installer à des endroits plus propices pour elle. Le réflexe de survie, lui, va pousser les espèces à déménager de cet endroit propice afin de pouvoir survivre en plus grand nombre, s'il y a un danger, que ce soit un virus ou des prédateurs, une nouvelle espèce par exemple qui apparaît et avec lesquelles elles ne sont pas compatibles, auquel cas les deux espèces vont essayer de se détacher l'une de l'autre, sauf si l'une est prédateur de l'autre, auquel cas elles vont essayer de se suivre. On distingue 4 types d'évolutions différents, à savoir la résistance au virus, la modification d'apparence, la modification de squelette et l'évolution vers une autre espèce. Laissez-moi vous expliquer. La résistance au virus est assez simple à comprendre. Comme vous le savez dans Spilium, nous pouvons détruire des individus en créant des virus qui ciblent des espèces particulières. Et bien si l'espèce est en contact de ce virus, alors elle peut développer sur certains individus, un faible pourcentage, une résistance au virus qu'elle transmettra via un gène aux générations futures pour que toute l'espèce devienne résistante. Évidemment, si l'espèce n'est plus en contact de ce virus, le gène finit par disparaître et elle devient de nouveau vulnérable à ce virus. La modification d'apparence, nous parlons ici de couleur, de quantité de poils ou de plumes uniquement. Pour faire cela, cela dépendra des conditions particulières. Par exemple, si l'espèce est amenée à migrer dans un endroit plus froid, elle va peut-être développer plus de poils ou peut-être plus de graisse et devenir un petit peu plus grasse par conséquent. Ou alors, à l'inverse, si elle va dans des zones arides, peut-être qu'elle perdra des poils, peut-être qu'elle en gagnera pour se protéger, et ainsi de suite. Concernant les couleurs, ce sera via la couleur de l'alimentation qu'elle a. Tout simplement, si un herbivore se met à manger des plantes bleues, il a une chance de devenir bleu. Si un carnivore mange un animal bleu, alors il aura une chance de devenir bleu. Cela peut devenir compliqué pour les carnivores puisque donc il faut que d'abord l'espèce herbivore qu'ils mangent devienne bleue pour qu'ensuite elle puisse devenir bleue. La modification de squelette, alors déjà je vais commencer par vous expliquer ce qu'est un squelette, parce que c'est peut-être pas clair pour tout le monde. Le squelette, globalement, c'est que l'espèce aura une certaine forme définie. À savoir, prenons par exemple un lapin, il a 2 oreilles, il a une tête, il a un corps un petit peu rond, des pattes, etc. Il a une forme globale en tout cas. Ou alors prenons l'exemple d'un chat qui ressemble à un tigre. Et bien voilà, c'est un squelette à peu près équivalent, mais dans l'idée, vous voyez ce que je veux dire. Et bien vous pouvez modifier ce squelette, lui donner plusieurs yeux, plusieurs queues, plusieurs pattes, plusieurs dents, Bref, imaginez ce que vous voulez, mais en tout cas, plusieurs éléments concernant la modification de ce squelette. Grâce au contrôle total, je ne sais pas si vous vous rappelez, si jamais vous ne l'avez pas vu, regardez la dernière vidéo, je vous mets la petite information par là plutôt, voilà. N'hésitez pas à aller la voir pour comprendre, mais le contrôle total vous permettra donc de choisir ce type d'évolution. Et oui, ce sera la seule façon de les obtenir. Rebondissons donc avec le squelette concernant l'évolution vers une autre espèce. Comme je vous le disais, un chat et un tigre ont un squelette à peu près similaire, et bien ça tombe bien, c'est ainsi que vous allez pouvoir développer de nouvelles espèces. Il faudra que le squelette précédent soit relativement semblable afin de pouvoir évoluer. Vous ne pourrez donc pas faire évoluer un chat en girafe, ce n'est pas possible. À moins qu'il y ait énormément de modifications, mais il va falloir beaucoup d'étapes. Non, en vrai, je ne souhaite pas ça parce que je souhaite que les joueurs aient à explorer à peu près tout l'arbre des évolutions, et donc si finalement on peut faire n'importe quoi avec n'importe quel individu,
eh bien les joueurs vont se contenter d'un seul individu pour pouvoir en découvrir d'autres et ne vont pas explorer un petit peu partout. Les ressources ou les éléments, je n'ai pas encore décidé du nom, vont être à trouver un petit peu partout dans le monde afin de pouvoir créer une nouvelle espèce ou bien un nouveau virus. Ces éléments ne seront visibles que à l'aide d'un radar que le joueur pourra activer et qui lui permettra d'avoir une autre vision du monde. Il suffira d'aller proche de ces éléments pour les récupérer. Leur nombre sera variable en fonction du biome et des espèces qui sont disponibles dans la zone. Effectivement, près d'un océan, vous pourrez récupérer beaucoup d'eau, alors que dans un désert, vous pourrez récupérer beaucoup de minéraux. Parlons maintenant du laboratoire de recherche que j'ai déjà pu évoquer dans ma dernière vidéo. Le laboratoire de recherche, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un lieu dans lequel vous pourrez faire vos recherches, afin de découvrir de nouvelles espèces ou de nouveaux virus, mais pas seulement. Vous pourrez également stocker un individu de chaque espèce pour pouvoir le conserver, et vous créer un biome particulier, bien à vous spécifique. Ce laboratoire de recherche sera disponible via l'incarnation sur une plante, et vous amènera sur une mini-planète qui gravite autour de la planète principale, un peu comme les anneaux de Saturne. Si la découverte d'une nouvelle espèce ou d'un nouveau virus pourrait se faire dans la nature, puisqu'en explorant vous pourrez en découvrir, vous pouvez également provoquer l'apparition de celle-ci à l'aide du laboratoire de recherche. Et oui, puisque dans ce laboratoire de recherche, vous allez pouvoir créer de nouvelles formules pour découvrir ces espèces. Aucune formule ne sera connue au départ, mais bien sûr vous pourrez vous les partager entre joueurs une fois découvertes. Pour trouver une nouvelle formule, il va vous falloir gérer tout un tas de paramètres pour pouvoir recréer de bonnes conditions de découverte d'espèces, comme le taux d'humidité, la température, mais également apporter des éléments régulièrement pour pouvoir nourrir l'embryon que vous aurez dans votre laboratoire. Cela va donc vous demander beaucoup de temps et de patience pour réussir. Une fois qu'une nouvelle formule est découverte, vous pourrez la réaliser à 100%. À 100% à condition que vous fassiez bien attention à tous les paramètres et qu'il n'y ait pas trop de taux d'erreur sur tout cela. J'imagine un faible pourcentage à partir duquel vous ne pourrez plus découvrir l'embryon et la recherche échouera automatiquement, mais vous en serez notifié et vous ne perdrez pas de temps à attendre le résultat. Vous l'aurez compris, pour découvrir une nouvelle espèce ou un nouveau virus, il faut réunir des conditions particulières et cela est très simple en laboratoire puisque c'est un environnement fermé. Mais alors comment faire sur le reste de la planète en pleine nature, puisque je vous avais déjà dit que c'était possible? Eh bien à l'aide du dôme de recherche. Si le joueur a un radar pour détecter les éléments, il a également un radar pour pouvoir détecter les dômes. Et quand il passe dans ce mode-là, eh bien il peut voir les différents dômes qui sont là ou en créer soi-même. Le dôme, ça sera comme une espèce de plante que vous pourrez incarner et avec lequel vous pourrez interagir. Ces dômes seront placés par les joueurs et les joueurs pourront y fixer des objectifs en termes de taux d'humidité, en termes de température, en termes d'éléments à apporter, en termes de temps d'attente, etc. N'importe quel joueur pourra s'occuper d'un dôme, à condition, évidemment, de ne pas aller à l'encontre des objectifs. Cela sera bloqué pour ne pas frustrer le joueur qui aura démarré cette recherche et pour pouvoir faciliter un peu la coopération entre tout le monde. J'espère que je ne vous ai pas perdu avec toutes ces informations et que les concepts d'espèces et de recherche vous paraissent plus clairs. Je vous avais prévenu, il y en avait beaucoup. Si le projet vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche afin de recevoir une notification quand une nouvelle vidéo sort. Suivez-moi également sur Twitter et sur ma page Facebook où je poste des informations qui ne sont pas ici. Il y a également le site internet spilium.com où j'espère prochainement pouvoir vous mettre l'illustration de fin avec le détail de tous les concepts comme je suis en train de le développer ici. La prochaine vidéo concernera le jeu coopératif. Et oui, puisque Spilium c'est un MMO contemplatif mais également coopératif. J'ai hâte de vous revoir. Choco bisous!